unique et mystérieux, l'attachement et le détachement, comme la plupart des sentiments, ont leur loi. S'y soumettre, y faire face, laisse transparaître des symptômes d'une expression plus ou moins durable, d'une même émotion fondamentale et pourtant si spécifique. Zokora, quelle est cette émotion indissociable de ton moi profond? Voici ton confessionnal. Es-tu prêt à répondre à nos questions sans détour? Oui, je suis prêt. Didier, ce confessionnal a pour titre « Mes amis, mes amours, mes emmerdes ». Démarrons avec le chapitre amitié. De qui as-tu été le plus proche parmi les éléphants? Kade Keita. Qu'est-ce qui vous Nous lie. liait? Ouais. Je pense qu'on a la même gaieté de la vie. C'est-à-dire qu'on prend la vie du bon côté, sans se prendre de sérieux. Et le côté humain, le partage. Et partager l'amour, c'est quelque chose de fort. Et Dieu a dit, aime ton prochain comme toi. Donc moi, j'aime plus mon prochain. Et Kade et moi, on avait cette même vision qui fait qu'on avait la vision, le focus qui était pareil. Donc du coup, on a créé un feeling qui marche jusqu'à présent. Donc tu es toujours proche de lui? Jusqu'à présent, on est toujours proche. Parce que la prochaine question, c'était de qui es-tu encore proche aujourd'hui, malgré les années? Kade Keita. Il n'y a que lui? Je vois d'autres personnes aussi. Je vois Baki, Romaric, Baki connaît. Eboué Emmanuel, Romaric, Amara Diané, Aruna Kolo. Mais Kade, je suis plus proche de lui parce qu'on vit ensemble à Abidjan. Souvent, on se voit. On se fait ensemble des restaurants, des sorties ensemble. D'accord. Donc, on est très proches. Donc selon toi, qui des footballeurs de ta génération est le plus loyal? C'est une question pertinente. Hein? Parce que quand on parle de loyauté, c'est... Je pense que j'ai vécu dans un groupe où tous les gamins avaient un rêve. C'était de réussir. Donc, chacun, de sa part, était loyal dans son métier qu'il a fait. Donc, je pense que eux tous sont loyaux. Lequel d'entre eux tu n'as plus du tout envie de revoir? Je pense que quand tu as fait 153 sélections, tu es le baba de la sélection de football. Donc, tu es assis, tu as vu tout le monde passer devant toi, de génération à génération. Donc, je pense que ton devoir en tant que le maestro, le maître, le chef de pièce, tu dois aimer tout le monde. Tu dois être ambitieux à revoir tout le monde. Donc, je n'ai pas besoin de dire non, eux tous me manquent et je vais les voir tout le monde. Même ceux à qui tu ne manques pas? Je pense que je manque à personne. Hein, parce que ce qui est vécu, ce qui est fait pour la Côte d'Ivoire, je suis pas sportif. Je pense que chacun est fier de mon parcours. Parce que j'ai fait 153 matchs. C'est joué pendant 16 ans, sans rater un match de la Côte d'Ivoire. Je l'ai fait pendant 20 années. Je n'ai jamais été seulement de touche. Donc, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Et tu as marqué combien de buts? Voilà, c'est la question. Il faut que tu répondes. J'aime partager le bonheur. Donc, en jouant là, j'ai partagé des passes. Zokora, tu vois, Didier, il y tu a as marqué des passes combien de buts? à Drouba, à Baki. D'accord. Et puis, tu vois, tu sais que quand on base là-bas devant, quand on base Baki, Drouba, derrière, je rentre Oui, aussi. bien sûr, ils sont bien backupés. J'ai fait qu'un marqué. Bon, je vais répondre quand même à la question. J'ai marqué un seul but en sélection Côte Un d'Ivoire. seul but. Ah Abordons à présent le chapitre des amours, Zokora. Qu'est-ce que tu réponds pour te défendre de la réputation de Don Juan que l'on te colle? Waouh! C'est à deux volets. C'est un côté bien, un côté mauvais. Quand on dit un Don Juan, c'est quelqu'un qui pleure, femme déjà, à la base. C'est comme une... Pour être Don Juan, il faut avoir du parler. Bon, pour parler terre à terre. Il faut captiver les femmes. Pour parler terre à terre. Voilà, terre à terre, on dit. On dit tu aimes trop femmes. Qu'est-ce que tu réponds pour te défendre? J'aime pas les femmes. Mes relations ont été exposées. Donc du coup, on pense que j'aime les femmes. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène d'Élytre est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène d'Élytre, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Je me suis marié 2 fois, j'ai fait 2 divorces de ma vie. J'ai des relations que j'ai assumées. J'ai montré aux Ivoiriens avec qui j'étais. Donc du coup, on ne peut pas prétendre que j'aime les femmes parce que je montre mes relations. Tu vois ce que je dis? Non. Donc on me juge, c'est ce qu'on voit. Mais imagine-toi, si moi, à chaque fois, mes relations sont cachées, on ne sait pas. Non, mais comme j'aime, je suis un homme d'amour, dans la compagnie qui je suis,
ne la cache pas. Je montre à tout le monde que je suis telle femme-là. C'est ma chérie. Bah justement, le moins que l'on puisse dire, c'est que ta vie conjugale est des plus tumultueuses. On pourrait énumérer le nom de quelques-unes des femmes qui ont partagé cette vie-là, ces 10 dernières années. Et pour la plupart, à chaque fois, donc tu en parlais tout à l'heure, c'est une surexposition sur les réseaux sociaux. Ça répond à quoi? À quel besoin? Ça ne répond à aucun besoin. Vous savez, la célébrité rime avec ennemi. Plus tu es célèbre, la moindre faille que tu fasses, ça va te savoir, que ce soit en bien ou en mauvais. Donc chacun est victime de ses actes. Moi, j'aurais demandé, j'étais marié très jeune. Je suis marié à 19 ans. J'ai fait 10 ans de mariage, donc je connais la vie d'un couple. À chaque fois, j'étais en couple. Donc on ne peut pas m'en vouloir ça quand même. Voilà. Ce pas des filles plus qu'on a reproduit sur mes copines. À chaque fois, j'étais en couple. Donc, je suis quelqu'un qui aime la vie de couple. Donc, peu importe ce que d'autres diront, mais je suis quelqu'un qui aime le couple. J'étais toujours en couple et voilà, c'est la vie. J'aime donner du bonheur. Et pourquoi il y a eu autant de bruit autour de chacune de tes ruptures? J'appelle beaucoup de bruit. Il y a eu un seul bruit, c'est tout. Parce que la première femme, on ne la connaît pas. Et il y a eu un bruit ciel. Mais quand tu t'en séparais, il y a eu quand même des choses qui ont été dites, non? Non. Il n'y a pas de bruit sur la première femme. Et puis après, c'est en concubinage, il n'y a pas eu de bruit. Et voilà, c'est peut-être ma dernière relation qui a fait jaser les Ivoiriens, c'est tout. Parce que deux célébrités ensemble fait beaucoup parler. Mais ça s'arrête là, c'est tout. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec tes ex-femmes et les mères de tes enfants? Ça, c'est une belle question, ça. Toutes mes questions sont belles. Celle-là, vraiment, elle est très belle. Ouais, parce que, donc, c'est quoi tes rapports avec elles? J'ai eu la chance, peut-être le bonheur d'avoir 8 enfants de 4 femmes différentes. Et le plus important, c'est que mes enfants puissent se connaître. Parce que porter sur une famille, c'est Zokora. Voilà. Les 4 premiers sont en Europe, là-bas, avec les mères. Ils vont bien, je les rapporte tranquilles. Parce que la distance fait que je n'ai pas sur le temps pour partir les voir là-bas, parce qu'ils sont en Europe. Et donc, tu ne les vois pas souvent? Pas beaucoup. Et avec Ivana, au départ, c'était un peu compliqué. Mais là, les choses sont apaisées maintenant, ça va. C'est-à-dire un peu compliqué? Ivana, la fille à Dorcas, au départ, parce que c'était un peu chaud au départ, mais après, au fur et à mesure, avec le temps, les plaies sont guéries chacun de son côté, et puis bon, les choses vont bien. Et donc, c'est quoi tes rapports avec tes enfants, alors? Très, très bien. La dernière fois que tu les as vus, c'était quand? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un voyage en Turquie, Lisbonne. Après, je suis passé en Espagne. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'étranger? Ouais. Et pour ceux qui sont ici? Pour ceux qui sont ici, je les vois. Je vois Jeden, je vois Israël. Ivana moins, ouais, un peu. À ton avis, c'est quoi ta part de responsabilité dans cette grande vie d'amoureux, hein, j'ai envie de dire? Ta part de responsabilité? La gentillesse. La gentillesse? Ouais, c'est-à-dire? Tu peux nous expliquer? Ouais. Je pense que quand tu fais... Souvent, Dieu... Moi, je suis très spirituel. Dieu a dit soyez bon et juste. Il n'a pas d'être gentil. Même en amour, il faut être bon et juste. Il faut faire les choses qui sont vraies, qui sont bonnes, qui sont justes pour votre avenir. Mais quand on les fait tout par amour, par le cœur, il y a souvent des blessures. Ouais, c'est un peu ça. Peut-être mon défaut que je pense. Hein. Non, moi, je n'ai pas bien compris, mais... Bon, tu comprends quoi? Il est par gentillesse. Ouais. Souvent aussi, être gentil aussi, c'est aussi un défaut, non? Donc peut-être c'est mon cas aussi, ouais. Si ça se trouve, de toutes les histoires de toi que nous, on connaît, que la toile, en tout cas, connaît bien, la pire pour toi, c'était laquelle? J'ai pas eu des pires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'assume toutes mes relations. Je les fais par amour. Même si on n'est plus ensemble, je n'ai pas dit que c'est la pire relation que j'ai eue de ma vie. Et puis toutes mes ex-femmes ont eu un enfant. Donc il y a un lien qui est fort. Donc tu ne peux pas les dénigrer parce qu'il y a un lien qui est fort, votre enfant. Donc ça pour moi, c'est de l'impossibilité. Et la plus belle? La plus belle? Il n'y a pas de plus belle. Chacune à sa manière m'a apporté sa beauté. Aujourd'hui, j'ai pensé à moi. Donc, je dirais, le plus beau, c'est moi. Ton plus gros regret en amour, Zokora,
Évidemment, on a abordé le chapitre des Ouais. emmerdes en même temps. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Mon plus gros, c'est que j'ai du mal à écouter souvent mes partenaires. C'est-à-dire, Je suis un peu tertu, je suis un peu... Voilà, je fais tout seul. Et souvent, j'ai du mal à prêter l'oreille. Donc, un sage doit prêter l'oreille avant d'agir. Et moi, c'est un peu mon défaut. Ouais. Et ça contribue à beaucoup de choses dans certains de mes couples. est-ce que parmi toutes les ex que tu as eues ces 10 dernières années, Ouais. est-ce qu'il y en a particulièrement une à qui tu voudrais adresser un message spécial ce soir? Ah, Seigneur. Un message à toutes les mères de mes enfants. Voilà, qu'elles sachent que chacune de son côté m'a apporté quelque chose de beau dans ma vie. Aujourd'hui, il y en a qui est fort. Entre Zokora Sarah et Zokora Ivana, de Zokora Ivana à Armando, à Jeda, à Chris, elles sont liées par les enfants. Donc, je lui ai dit qu'elles prennent soin de mes enfants et je suis là et je ne vais pas les abandonner. Tant qu'elles prennent côté sur moi, je serai toujours présent à leur côté. Et est-ce que pour les erreurs commises, tu as envie de demander pardon à une spécialement ce soir? Mais aussi, vous savez, le pardon, quand on dit pardon, c'est qu'on est fautif de quelque chose. Donc, en âme et conscience, je suis fautif de rien. Et tout ce qui peut dire que chacune fasse sa vie dans la modestie et que nos enfants resteront le lien à vie. Qu'est-ce que toutes ces histoires de couple t'ont appris dans la vie, Zokora? Le donner, c'est recevoir. C'est m'apporter l'amour du prochain, le partage d'autrui. Vous savez, Dieu a créé ce monde-là avec l'amour. Et l'amour, c'est le cœur. On peut dire, je suis un chrétien, il va à l'église, je suis musulman. Mais quand ton cœur n'est pas bon, tes prières ne riment à rien. Donc, donner du cœur, de l'amour, que ce soit aux orphelins, aux enfants déshérités, c'est la plus grande chose qu'il peut y avoir sur cette tête des humains. Ce n'est pas le matériel. Parce qu'on vient nu, on part nu. Qu'est-ce qui reste? C'est les actes qu'on pose en faisant quoi? En donnant l'amour au prochain. Si tu devais parler aux Zokora il y a quelques années, on va dire il y a 32 ans, on ne va dire 31 ans, Zokora qui avait 10 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais directement? Adresse-toi à lui. Au regard de tout ce que tu as vécu dans ta carrière, dans ta vie privée, quel est le conseil que tu lui donnerais? Si je devais parler au Didier de 10 ans, j'allais lui dire que la vie, c'est la persévérance, c'est la patience, c'est le courage. Dans toute chose, il faut la passion. Quand on fait un métier, on le fait avec passion. Si on le fait pour l'argent, ça va rimer à rien. Donc sois courageux et ton métier de footballeur que tu veux entreprendre là, sois à fond dedans. Mais surtout, écoute les parents. Parce que les parents, c'est la voix de Dieu sur cette terre des humains. Ce qu'il a dit à Didier Zokora de 10 ans. Didier, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Je pense que je suis un homme d'émotion. Et tout ce que je le dis à mon cœur. Donc tout ce qu'il a dit aujourd'hui, je l'ai parlé avec mon cœur. Sans Merci tabou. beaucoup. Je vous en prie.